Bien. Madame Chomeil, ces candidats, on en est où? Je suis bien conscient de vous faire un petit peu travailler dans l'urgence, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Ce sont les aléas de notre métier. Alors, on en est où? Eh bien, j'ai déjà sélectionné quelques dossiers. Alors, ce qui m'importe, c'est la qualité de la cible, hein? Je vous rappelle quand même que le poste à pourvoir est un poste extrêmement pointu, que Monsieur Bureau nous demande quelqu'un qui soit très diplômé, qui soit de formation aussi bien scientifique que commerciale, qui soit polyglotte, qui ait des qualités humaines, et puis surtout qu'il y ait le sens de l'engagement et une implication totale. Alors, je suis bien conscient que ça ne doit pas courir les rues, ce genre de profil. Effectivement. Enfin, j'ai épluché les CV, les lettres de motivation, et toutes les personnes que j'ai retenues correspondent à l'ensemble des critères demandés. Bravo, bravo, bravo. Et à quelle heure je les reçois, ces perles rares? Eh bien, votre premier rendez-vous est à 14 h. Dans 5 minutes. Parfait. Bien. Alors, comment s'appelle le premier candidat? Madame Lebeau. Ah, c'est une candidate alors. Oui, Autrement dit, on commence par une femme. voilà, c'est ça. Ça vous pose un problème? Non, 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 pas du tout, c'est votre choix, hein, je veux dire. Mais cette femme, elle est bien, oui? C'est-à-dire, elle... Mais c'est-à-dire, c'est une femme mariée, célibataire, enceinte, des enfants, famille recomposée, oui? Écoutez, vous propose de lui poser vous-même toutes vos questions parce qu'elle attend directement là déjà à côté. Bien sûr, vous avez raison, hein, allez me la chercher tout de suite. C'est ça, merci, ne cours. perdons pas de temps. Oui. Oui, entrez. Bonjour monsieur. Ah, bonjour madame. Oh, les heures de vol, ça. Madame Legros, c'est ça? Lebeau. Ah. Christine Lebeau, enchantée. Moi aussi, je vous en prie, asseyez-vous. Merci, j'espère que je ne vous dérange pas, je suis un petit peu en avance. Non, non, c'est-à-dire que... Tant mieux. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'étudier mon parcours, mais j'ai travaillé dans une entreprise sur un poste tout à fait similaire à celui que vous proposez, et je crois pouvoir dire que j'ai emmagasiné une expérience d'une grande richesse au cours de toutes ces années. C'est-à-dire combien d'années exactement? Eh bien écoutez, je crois que ça aurait fait 21 ans dans un mois exactement que j'étais sur ce poste. Voilà, un bail, n'est-ce pas? Effectivement, oui, c'est très intéressant. Alors, ce que je... Pardonnez-moi, je sonne. Enfin, je veux dire, j'ai mon portable qui vibre. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui, allô? Ah, bonjour, monsieur le directeur. Non, bien sûr, vous ne me dérangez pas du tout. Ah, bon, bien. Non, bien sûr, mais le principal, c'est que vous ayez trouvé, évidemment. Oui, c'est ça. Au revoir, monsieur le directeur. Oui. Alors, je suis vraiment navré, madame Le Haut, mais le poste pour lequel vous postuliez vient d'être confié à un ancien collaborateur de l'entreprise. Alors, j'ai bien peur que vous ne vous soyez déplacé pour rien. Je suis vraiment désolé, hein. Ah bon, mais l'annonce venait à peine de sortir. Eh oui, c'est vrai, ce sont c'est la faute à pas de chance, hein, comme on dit. Voilà, hein. Je vous raccompagne? Non, ça ira, je connais le chemin. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame Bondeau. Madame Chomeil? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre entretien est déjà terminé. Oh, ben je me suis pas éternisé, je lui ai dit que le poste était pris. Ah bon? Mais pourquoi? Enfin, vous avez vu l'âge qu'elle a? Enfin, elle est presque à l'âge de la retraite, cette pauvre femme. Bon, mais enfin, pas du tout. Monsieur Petit, elle a 45 ans. 45 ans? Le même âge que moi? Ah. Eh ben, elle fait plus, hein, quand même, hein. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, franchement, madame Chomeil, 45 ans, c'est quand même pas le bon âge pour une femme, hein. Elles ont leurs ados comme ça qui traînent à la maison toute la journée, des espèces de grands dadais autistes là qui leur minent la tête. Alors franchement, si par miracle elles n'ont pas de soucis avec leurs enfants, mais il faut encore qu'elles s'occupent de leur vieux père ou de leur vieille mère qui atteignent un âge critique et qui sont malades pour un oui et pour un non, il faut s'en occuper comme des bébés, ben non. Oui, mais enfin, vous savez, cette dame, elle Et avait... puis, sans compter que cette dame-là, elle nous aurait demandé une rémunération exorbitante. Alors quitte à prendre une femme, madame Chomeil, autant prendre une petite jeune là, qui sort de l'école, qui sera pied au plancher, si vous voyez ce que je veux dire. Bon allez, presto, là, on continue. Envoyez-moi le candidat suivant. Ouais, d'accord. Regardez. Bonjour monsieur. Ah oui, bonjour. Ah, on a dû mal vous aiguiller, hein, parce que les coursiers, vous voyez, c'est juste en face, à l'accueil, enfin je veux dire à la réception. Voilà. Non, je viens pour l'entretien. C'est madame Chomeil qui m'a dit... Vous n'êtes pas monsieur Petit? Vas-y. J'ai rendez-vous avec vous, salle 107. Vous êtes sûr de... D'accord, bon.
Bien, bon, bah, allez-y, alors racontez-moi brièvement. Vous avez fait quoi comme études secondaires? À quel niveau vous avez lâché? Comment? En gros, hein. Eh bien, il y a 8 ans, j'ai obtenu un bac scientifique section internationale avec mention très bien. À la suite de quoi j'ai intégré une école d'ingénieur et puis très vite parallèlement j'ai suivi un parcours universitaire qui m'a permis d'obtenir un doctorat en économie appliquée ainsi qu'un 2SS de marketing et de gestion. Ah oui, quand même, oui. Mais alors, à part ça, rien d'autre? Si, je parle le français bien sûr, anglais couramment, l'arabe et j'ai étudié le chinois au lycée. Le chinois, c'est amusant. Mais je veux dire au niveau professionnel. Eh bien, suite à mes études, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs stages. Mais j'avoue que j'ai hâte de plonger dans le monde du travail. Et ce que j'ai lu de votre entreprise, et particulièrement du poste que vous proposez, m'a tout à fait enthousiasmé. Je comprends, oui. Alors, rappelez-moi votre nom parce que j'ai peur de ne pas l'avoir noté. Abdelatif Ben Abdelkrim. Oui, c'est ça. Alors, monsieur comment déjà? Ben Abdelkrim. Oui, c'est ça. Alors, je préfère vous annoncer la couleur. En fait, je suis vraiment très impressionné par votre parcours, par votre niveau d'études, par vos diplômes, par votre motivation, hein, réellement évidente. Mais, Oui. c'est-à-dire, on a reçu plusieurs candidats depuis ce matin et mon choix se porte sur une autre personne. Je suis vraiment D'accord. désolé. Non, parce que vous aviez un très bon profil, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les aléas de... En tous les cas, bon, je vous souhaite beaucoup de chance pour vos démarches à venir. Je crois que je vais en avoir besoin, oui. Et puis du succès aussi, Inch'Allah, comme on dit. Hein. Alors, au revoir, monsieur. Merci d'être venu. Oui, entrez. Bonjour monsieur. Ah, mademoiselle, madame. Mademoiselle. Aïe, 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 aïe. Aïe. Vous avez une main très franche, mademoiselle, j'apprécie, j'apprécie. Alors, je suis Jean Petit, chargé de recrutement. Je vous en prie, asseyez-vous. Enchantée, merci. Moi aussi. Voilà, alors je tiens à vous dire en premier lieu que je suis tout à fait motivée évidemment pour répondre à votre proposition. Hein, j'ai travaillé depuis la fin de mes études sur un poste similaire pour lequel j'ai évidemment tous les diplômes requis et comment dire, enfin, c'est un secteur qui me passionne, voilà, et c'est ce que je veux faire depuis toujours. Effectivement, oui, c'est très intéressant. Alors, j'ai peut-être une question un petit peu indiscrète. Je vous en prie. Pourquoi voulez-vous quitter votre ancien employeur? Bah, écoutez, mon entreprise délocalise à l'étranger, on m'a proposé de suivre, mais je préfère rester ici pour des raisons personnelles. Enfin, vous êtes jeune, pourtant vous n'aimez pas voyager. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, hein, comme on dit, mais au niveau de la situation familiale, vous n'êtes pas marié? Non, effectivement, mais je vis en couple depuis de nombreuses années. Ah, et vous avez un projet d'enfant, c'est ça? Ah non, non, ce n'est pas à l'ordre du jour, non. Nous verrons dans 3 ou 4 ans. Ah, 3 ou 4 ans. C'est bien, c'est raisonnable. C'est donc votre conjoint qui ne veut pas ou ne peut pas Voilà. s'expatrier, c'est ça? Exactement. Ah, très bien. Bon, eh ben, parfait. Dans ce cas-là, je vois qu'il n'y a pas d'obstacle. Oui, enfin, en deuxième lieu, si vous permettez, hein, il faut être tout à fait sûr de bien s'entendre pour pouvoir travailler ensemble. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je suppose que vous appréciez la franchise, la sincérité entre collègues ou futurs collègues. Oui, évidemment. Alors, je dois vous notifier que mon conjoint est une conjointe. Enfin, que je vis avec une femme depuis de nombreuses années, en union libre, mais que nous allons nous paxer très prochainement pour officialiser notre relation. Ah oui. Oui. Mais pour en revenir sur le terrain professionnel, sachez que j'ai posé mon préavis il y a 1 mois et que par conséquent, je suis tout à fait libre de démarrer quand... Top. Excusez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. Est-ce que vous maîtrisez le logiciel Normobit FileRepair? Normobit FileRepair. Non. Enfin, je vous dis même que j'en ai même jamais entendu parler, quoi. Mais, enfin, je peux peut-être me former, hein, de quoi Non, s'agit-il? c'est impossible parce qu'il est absolument impératif de maîtriser Normobit FileRepair. Parce que si vous n'en êtes pas complètement opérationnel au niveau de son fonctionnement et si vous n'en êtes pas totalement maîtresse, vous n'allez pas vous en sortir et nous non plus. Voilà. Bon, bah écoutez, comme vous voudrez. Je suis désolé, hein. Alors évidemment, je garde bien sûr votre CV dans notre banque de données, mais voilà. Je ne vous serre pas la main parce que j'ai un problème de tendinite, je fais du tennis elbow. Au revoir, mademoiselle. Au revoir.
Madame Chaumeil! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Madame Chaumeil, c'est de pire en pire. Hein. Alors Ah. là, votre candidate, mais je ne suis pas candidat, mais pas candidat du tout. Hein. Ah bon? Et pourquoi cette fois-ci? Oh, mais franchement, là, cette personne-là, elle dit avoir un large éventail de compétences professionnelles, mais alors dans la vie, c'est quand même pas très diversifié entre nous. Hein. C'est orientation homo sur toute la ligne. Hein. Ah oui. Et alors? Et alors, eh bien alors qu'elle le soit, ok, hein, mais qu'elle le dise, qu'elle l'affirme comme ça, hein. Franchement, c'est que ça doit être une procédurière, ça, une militante, une revendicatrice, une passionnariat, bref, une chieuse. Voilà. Bien. Alors, à quelle heure est le prochain rendez-vous? Dans un quart d'heure. Bon, eh ben, ça me laisse le temps d'aller boire un café. J'aimerais d'ailleurs vous expliquer, en profiter pour vous expliquer certaines choses, hein, Madame Chaumeil. Franchement, la diversité, c'est bien, là, je veux dire, prendre des femmes, des seniors, des femmes mères de famille, des juifs, des homos, et tutti quanti, bien. Mais après, au quotidien, dans l'entreprise, eh bien, bonjour, c'est la galère qui commence, les ennuis qui commencent, vous voyez? Ah oui? Pour qui? Pour qui quoi? Bah, les ennuis, ils sont pour qui? On va revoir. Entrez. Ah, monsieur Bonjour. Novo, je présume. Oui. Enchanté. Enchanté. Je vous en prie. Bienvenue dans notre entreprise au Gros Bras. Vous verrez, l'ambiance est sympathique chez les déménageurs, bien qu'un peu rude parfois. Mais bon, en tant que responsable administratif, vous aurez la chance de travailler surtout avec des femmes. Et entre nous soit dit, vous aurez même sous vous une très jolie fille. Vraiment? Oui, même. Excusez-moi, j'ai beaucoup de travail, donc je vous propose de commencer par remplir les documents administratifs nécessaires. Je suis venu pour cela. Très bien. Alors, j'ai inscrit ce que je savais déjà, mais j'ai besoin de votre aide pour la suite. Quel est votre numéro de sécurité sociale, s'il vous plaît, monsieur Novo? 1 58 04 75 10 70 11. Merci. Très bien. Les coordonnées de votre centre de sécurité sociale? CPAM du Val d'Oise. Très bien, merci. Ensuite, situation familiale, célibataire, marié, concubin, pacsé, divorcé, Paxé. veuf. Ah, pacsé. On n'en a pas beaucoup chez nous des pacsés, monsieur Nouveau. Vous êtes tendance. Alors, ensuite, il nous demande quoi? Le nom du concubin ou du conjoint. Donc, quels sont le nom et le prénom de votre conjointe ainsi que sa date de naissance, s'il vous plaît, monsieur Nouveau? Alors, le nom, c'est Dupont. Le prénom... Dupont avec un T ou avec un D? Dupont avec un T. Alors, le prénom, c'est Alain. Et la date Attendez, de excusez-moi, naissance- j'ai pas bien compris le prénom. Alain. Alain. Alain, A-L-A-I-N. Ah, attendez, Alain, vous voulez dire Alain comme Alain à l'autre? Alain. Alain, c'est ça. Ah, attendez, qu'on soit bien d'accord, Alain, c'est pas Aline ni Hélène, c'est un prénom viril, c'est même pas neutre comme Claude ou Dominique. Non, non, vous avez raison. Hein. Alain, c'est un prénom 100% masculin. Mon conjoint s'appelle Alain Dupont avec un T. Votre concubin, vous êtes l'homme avec qui vous êtes pacté, d'accord. C'est ça, exactement. Très bien. Alors, votre conjoint, donc ensuite, écoutez, c'est la première fois depuis 10 ans que je travaille ici que je... Il y a un problème? Non, c'est juste que dans le travail, ça risque de pas être facile tous les jours parce que vous comprenez, moi déjà, je fais un travail de secrétaire et les gars, ils se privent pas de me charrier, ils m'appellent Miss Mac, vous voyez. Oui, je connais, hein, mais ne vous inquiétez pas, j'assume. Ah ben dans ce cas-là, pas de problème. Chacun sa route, chacun son chemin. Continuons. Alors, Marc Novo. Ah, mais comment ça va se passer, ça, pour la complémentaire santé? Marc Novo, conjointe Alain Dupont. Ah, ça va pas passer. Ah non? Ben non. Bon, ensuite, enfin à charge, je passe directement à la rubrique suivante. Alors nous avons 2 enfants, Charlotte qui est née le 12 juillet 2000 et puis Jules qui est né un 7 octobre 2003. 2 enfants, mais tous les deux? Oui. Ah oui, mais là, je ne vous suis plus, monsieur Novo, parce que... Bon, et quelle est la personne à prévenir en cas d'accident? Alain Dupont avec un T. Oui, le T, j'ai noté, mais... Bon, et la personne à prévenir en cas de décès? Idem. Bon, écoutez, monsieur Novo, je suis désolé, monsieur Dupont, et il va falloir que Novo, moi c'est Novo avec un O. Oui, et il faut que je prévienne ma DRH parce que je voudrais pas commettre un impair et me mettre toutes les assurances et les mutuelles à dos. Alors, si vous permettez... Madame Personnet! Madame Personnet! Oui, qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi vous criez comme ça? Vous avez un souci? Bon.
Dites-moi vite, je suis pressée. Voilà, il vous manque une case, Madame Personnet. Non, ça va pas, qu'est-ce qui vous prend? Non, voilà, je vous explique. Monsieur Novo vient d'être embauché chez nous. Il est très bien de sa personne, seulement il a des tendances un peu particulières. Vous comprenez ce que je veux dire? Bah non, pas très bien. Écoutez, essayez d'être un peu plus clair, hein. J'ai pas le temps de jouer aux devinettes, moi. Monsieur Novo est pacsé avec un homme, Monsieur Dupont. Ils ont tous les deux enfants à charge, Charlotte et Jules. Papa un ou parrain et papa. Deux enfants, c'est leur famille. Ah oui. Oui, eh bien, à ma connaissance, cette situation n'est prévue dans aucun des formulaires, ni dans aucun des contrats de prévoyance, ni de santé, ni nulle part d'ailleurs. Alors comment je fais, moi? Non, Si vous parlez... Attendez, non, déjà, vous vous calmez, hein, vous cessez de pleurnicher, là, comme ça. Bon, de toute façon, c'est vrai, ces formulaires administratifs, c'est une vraie galère. De toute façon, ils ne sont pas du tout adaptés, hein. Il faudra bien, un jour ou l'autre, les modifier. Ouais. Ah oui, vous savez bien, de toute façon, ils ne sont pas non plus adaptés pour les femmes, par exemple. Hein. Tenez, vous embauchez une célibataire, elle se marie, qu'est-ce qui se passe? Ben blanc, faut tout recommencer, hein, tous les papiers, changer tous les noms, penser aux primes de Noël pour les conjoints, enfin bon, etc. etc. Eh, ça, c'est pas facile non plus. Hein. Ben non, sans penser qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faudrait pouvoir élargir aux pacsés, aux homosexuels, enfin à toutes les situations possibles et imaginables. Oui, bon. Ah non, je vous dis, on a du pain sur la planche. Oui, mais en attendant, qu'est-ce que je fais, moi, avec Monsieur Novo? Ah oui. Bon, bah écoutez, vous me laissez son dossier, je regarde ce que je